Voici le début du cours du chapitre 3, changement d'état, transfert et flux thermique. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux différents états de la matière. Donc grand 1, différents états de la matière. 1.1, description microscopique. Donc il y a trois états principaux de la matière. Tout d'abord, l'état solide, qui va être un état qu'on pourra qualifier de compact et ordonné, où les entités chimiques sont bien rangées les unes par rapport aux autres. L'état liquide, qui est encore un état compact, mais moins ordonné. Et puis enfin l'état gazeux, où là les entités chimiques sont très dispersées les unes par rapport aux autres et ont des mouvements tout à fait désordonnés. Alors, la cohésion de la matière va être assurée par les liaisons entre les molécules qu'on appelle liaisons intermoléculaires. Donc, dans le cas de la molécule d'eau, eh bien, ces liaisons intermoléculaires sont des liaisons de type hydrogène. Une liaison hydrogène va relier un atome d'hydrogène d'une molécule d'eau à un atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau. Donc, ce sont des forces d'interaction électrostatique attractives. Donc, à l'état solide, eh bien, ces liaisons sont très nombreuses, ces liaisons hydrogènes. À l'état liquide, on trouve moins de liaisons hydrogènes et à l'état gazeux, il n'y a quasi plus de liaisons hydrogènes. Petit rappel sur les changements d'état. Donc, un changement d'état, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un changement d'état correspond au passage d'un état à un autre. Donc on a trois états et donc ce qui correspond à 6 changements d'état. Donc le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion, le changement d'état inverse est la solidification. Quand un corps passe de l'état liquide à l'état gazeux, eh bien on dit qu'il se vaporise, c'est la vaporisation, et le changement d'état inverse c'est la liquéfaction. Et enfin, lorsqu'un corps passe de l'état solide à l'état gazeux, eh bien, le changement d'état s'appelle la sublimation et le changement d'état inverse est la condensation. Alors, dans ces conditions, qu'appelle-t-on un diagramme d'état? Eh bien, le diagramme d'état, eh bien, ça va être un graphe où on va trouver en abscisse une température exprimée par exemple en Kelvin et en ordonnée la pression en Pascal. Et donc le diagramme d'état va nous permettre eh bien, de déterminer l'état, on parle de phase aussi, du corps pour une certaine valeur de température et une pression donnée. Donc sur ce diagramme d'état, on va trouver les trois états, l'état solide, pour une partie du diagramme, l'état gazeux et l'état liquide pour une dernière partie. Alors, dans ce diagramme d'état, on va trouver trois courbes sur ce diagramme d'état. Trois courbes, donc, dites de sublimation, de fusion et de vaporisation. Et sur ces trois courbes, eh bien, on aura des points où deux états peuvent coexister. Donc, entre solide et gaz, on va avoir la courbe de sublimation. D'accord? Et donc, pour un point de cette courbe, eh bien, le corps pourra être à la fois à l'état solide et à l'état gazeux. Entre solide et liquide, on a ce qu'on appelle la courbe de fusion. Et enfin, entre liquide et gaz, on va voir la courbe de vaporisation. Alors, sur ce diagramme d'état, on trouve également deux points particuliers. Tout d'abord, le point triple, qu'on va noter T, et qui va correspondre donc au point d'intersection des trois courbes précédentes, et donc c'est un point, le seul point finalement où les trois états du corps peuvent coexister. Et puis il y a un deuxième point particulier, c'est le point dit critique, qu'on va noter C, et qui va marquer la fin de la courbe de vaporisation. Donc au-delà de ce point critique, eh bien, on aura un corps qui ne sera pas tout à fait un liquide, pas tout à fait un gaz, donc on va parler de fluide supercritique, avec des propriétés qui seront entre celles d'un liquide et celles d'un gaz. Voilà. Voyons maintenant le bilan énergétique d'une transformation physique. Donc, grand 2, bilan énergétique d'une transformation physique. Donc, il faut distinguer les transformations avec et les transformations sans changement d'état. Donc, commençons par une transformation sans changement d'état. Donc, je prends par exemple cet exemple-là où un corps à l'état solide passe de la température initiale TI à la température initiale TF, plus important. Donc, pour qu'un corps
pur de masse m voit sa température s'élever de Ti à Tf, eh bien ce corps va devoir recevoir une certaine quantité d'énergie, Q, qu'on pourra calculer grâce à la relation Q égale m fois C fois delta T. Donc, ou encore m fois C fois la variation de température finale Tf moins température initiale Ti. Donc Q, mais c'est cette quantité d'énergie qu'on exprime en joules. M, c'est la masse du corps pur exprimée en kilogrammes. C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique du corps. Et elle s'exprime en joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Elle vous sera donnée généralement, ou alors ce sera notre seul inconnu, il faudra la déterminer. Et delta T, eh bien, c'est la variation de température en Kelvin. Alors, une petite remarque, parfois les températures sont données en degrés Celsius. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, la formule s'écrit Q égale M fois C fois delta θ, avec delta θ, donc la variation de température en degrés Celsius, qui correspondra à température finale θF moins θI. Pourquoi? Parce que une variation de température est identique qu'elle soit exprimée en Kelvin ou en degrés Celsius. Maintenant, voyons les transformations physiques avec changement d'état. Donc, par exemple, nous sommes au point O, un corps est au point O, il est encore à l'état solide, et puis, là, on apporte de la chaleur pour le transformer à l'état liquide. Il est à la température de changement d'état TO. Alors, pour changer d'état, ce corps pur de masse M, pris à sa température donc, de changement d'état, doit recevoir une quantité de chaleur Q égale au produit de sa masse M par grand L. Donc Q, c'est la quantité d'énergie exprimée en joules, M, la masse en kilogrammes, et grand L est ce qu'on appelle la chaleur latente ou énergie massique de changement d'état du corps. Et elle sera exprimée en joules, kilogramme moins 1, ou parfois kilojoules, kilogramme moins 1. Voyons, juste une remarque, quand on passe d'un état ordonné, exemple solide, vers un état moins ordonné, par exemple liquide ou gaz, eh bien, il va falloir rompre des liaisons intermoléculaires, puisqu'il y en a moins dans les états liquides et gazeux que dans l'état solide. Donc pour cela, il va falloir apporter de l'énergie au corps, et donc l'énergie massique, notée grand L, eh bien, sera positive. En revanche, lorsqu'il s'agira de passer donc d'un état moins ordonné vers un état plus ordonné, de l'énergie va être libérée et donc l'énergie massique sera alors négative. Voilà pourquoi, si on prend ce petit tableau comme exemple, eh bien on s'aperçoit que pour la liquéfaction, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide, eh bien, la chaleur latente ou énergie massique de l'eau est négative, moins 2257 kJ par kilogramme. Alors que pour, par exemple, la fusion et la vaporisation, on trouve des énergies massiques positives. Faisons un exemple pour terminer. Imaginons que l'on chauffe une masse M d'un corps pur et que sa température passe de la température Ti à la température Tf, mais en changeant d'état à la température T0. Comment calculer la quantité d'énergie, qu'on note grand Q, nécessaire à cette transformation de Ti à Tf? Eh bien, il va falloir décomposer en trois l'énergie nécessaire. Tout d'abord, une première énergie, Q1, sera nécessaire pour chauffer le corps de la température initiale Ti à la température TO. Et donc, la quantité d'énergie sera M fois C, capacité thermique massique ici à l'état solide du corps, multiplié par la différence T0 moins Ti. Ensuite, on aura une deuxième quantité d'énergie qui correspondra donc au changement d'état à la température T0, donc Q2 va être égal à M fois la chaleur latente ici de fusion, puisque dans notre exemple, on a pris le cas du passage de l'état solide à l'état liquide. Enfin, eh bien, il y aura une troisième quantité d'énergie à déterminer. Ce sera pour passer de l'état de T0, la température T0 à la température TF, lorsque le corps est à l'état liquide. Et donc la quantité d'énergie sera M fois C, capacité thermique, mais cette fois, attention, massique liquide, multiplié par la différence TF moins TO. Et bien sûr, la quantité d'énergie nécessaire totale, eh bien, ce sera la somme des trois quantités Q1, Q2 et Q3.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et à bientôt.